Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de 15 heures dont voici les principaux titres. Ouverture de la 7e édition du Salon international du textile africain. Et en actualité internationale Palestine, 5 pays du Conseil de sécurité appellent à mettre fin à l'expansion des colonies israéliennes. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour les titres. La 7e édition du Salon international du textile africain s'est ouverte tôt ce matin au Palais du Peuple sous l'égide du numéro 1 djiboutien. Ce Salon international du textile africain, véritable rendez-vous panafricain, a pour mission la promotion du développement du textile Made in Africa. La 7e édition du Salon international du textile africain s'est ouverte tôt ce matin au Palais du Peuple. Sous l'égide du numéro 1 djiboutien, ce Salon international du textile africain, véritable rendez-vous panafricain, a pour mission la promotion du développement du textile Made in Africa, à travers la création de sa filière porteuse d'espoir pour l'agriculture africaine, en d'autres termes, grâce à la valorisation du port de son tissu traditionnel africain. À son arrivée, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Kadra Mahmoud Haït, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Bouarsama, et le commissaire du CITA, Abdoulaye Mos. En effet, le Salon international du textile africain, communément appelé le CITA, est un marché de promotion, de négociation et d'échange qui rassemble sur un même espace les différents professionnels du textile vestimentaire africain. Cet événement d'envergure panafricaine placé sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été rehaussé avec une participation effective de toute la classe politique djiboutienne, des parlementaires de l'Assemblée nationale, de plusieurs membres du corps diplomatique, des représentants d'organisations internationales et panafricaines, des membres d'organisations de la société civile également, mais aussi des professionnels du textile ainsi que de nombreux invités. Aujourd'hui, le tissu africain qui porte l'identité culturelle, sociale du continent africain connaît au jour d'aujourd'hui d'innombrables difficultés dont l'abandon progressif au profit de la concurrence dans un contexte de mondialisation, plus précisément le textile venu d'ailleurs et son faible coût. C'est dans ce contexte que cette 7e édition a donné au Salon international du textile africain sa dimension internationale. Les acteurs du secteur du textile des pays d'Afrique s'y sont donné rendez-vous afin de porter haut le flambeau des produits et dérivés du coton, le coton étant principalement utilisé dans le textile vestimentaire et la marque d'identité.
بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا أهلا وسهلا بكم جيبوتي تحييكم أهلا وسهلا بكم جيبوتي تحييكم في النسخة السابعة لعرض القماش الأفريقي في النسخة السابعة لعرض القماش الأفريقي نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا. Cet événement inauguré par le président de la République qui s'étalera sur 3 jours. Le CITA est le rendez-vous annuel africain qui réunit tous les acteurs de la filière textile, décideurs politiques, universitaires, acteurs majeurs de la filière qui est le textile, artisans spécialisés également, industriels du coton et du textile, experts du commerce africain à Djibouti. Il s'agit d'un événement qui sert de vitrine sur la promotion et de valorisation du textile fabriqué sur le continent africain. Eh bien, cette cérémonie d'ouverture a été suivie par les parades des pays participants. Cette parade a fait découvrir un pan de la richesse culturelle des pays africains participants. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons donc faire une pause pour l'appel de la prière à l'Asr. Cette conférence a été donc ponctuée par des allocutions. En premier, le commissaire du Salon international du textile africain, M. Abdoulaye Mosé, qui a déclaré que cette 7e édition du CITA avait un caractère panafricain particulier. Cette 7e édition, a-t-il ajouté, s'inscrit en droite ligne de la volonté de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Je vous propose de l'écouter. Ce moment si particulier de la vie du Salon international du textile africain, à l'unisson, nous avons ensemble relevé ce défi et nous pouvons véritablement trouver matière à satisfaction. Dans la tenue de cette 7e édition à Djibouti, terre d'échange et de culture. En effet, du 10 au 12 novembre 2021, la République de Djibouti, carrefour incontournable de plusieurs continents, a ouvert ses bras aux acteurs de la filière du textile africain, sous le magistère d'un leader panafricain et panafricaniste hors pair. J'ai nommé son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, que je vous demande en toute humilité de reconnaître le mérite à travers une forte ovation. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous méritez notre respect et celui de tous les dignes fils de l'Afrique. Pour votre vision, votre sens élevé de l'écoute, ces qualités vous ont permis, Excellence, de faire de Djibouti un pays émergent. Et nous sommes fiers de fouler le sol de ce beau pays pour cette édition du CITA. Malgré les difficultés de tout ordre, vous avez accepté, avec la population de Djibouti, de nous accueillir pour mener la réflexion, afin de trouver les ressorts endogènes au développement du continent, avec un des points d'entrée, le textile. Nous rendons alors hommage à vous et au peuple de Djibouti à travers ce thème TIC, industrie et artisanat. Quelle passerelle pour un essor inclusif du textile africain dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19.
Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saluer le peuple de Djibouti pour son accueil chaleureux et son hospitalité digne des valeurs ancestrales africaines. Nous avons tous eu l'impression d'avoir quitté chez nous pour venir chez nous. Quant à lui, le ministre du Tourisme et du Commerce a mis en exergue que cette 7e édition aux allures panafricaines a fait office d'un cadre d'expression et de valorisation des diversités artistiques, vestimentaires et industrielles des pays qui font l'Afrique. On l'écoute. Instant solennel, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, celui du peuple djiboutien et à mon nom propre, souhaiter la bienvenue à nos distingués invités à Djibouti, terre d'échange et de rencontres. En cette période marquée par la pandémie du Covid-19, nous apprécions à sa juste valeur votre participation massive qui marque une note d'espoir pour une relance économique de notre continent. Monsieur le Président, les objectifs poursuivis par le Salon international du textile africain consistent à promouvoir la productivité, la consommation du textile africain. Le thème retenu pour la présente édition est éthique, industrie, artisanat, quelle passerelle pour un essor inclusif du textile africain dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Ces salons à dimension continentale permettent de réunir en un seul lieu les décideurs politiques, les hommes d'affaires importants, des stylistes, des industriels, mais aussi des intellectuels et des experts du textile africain et du commerce provenant du continent africain. Monsieur le Président, je suis certain que ces 3 jours de communion entre les différents acteurs de la filière permettront à chacun d'apporter sa contribution à l'essor de l'industrie du textile africain et consolider les partages site-site. Je reste persuadé que de belles pages de l'artisanat et de l'industrie du textile vont s'écrire ici à Djibouti grâce à chacun de vous. Excellence, Monsieur le Président, en accueillant à Djibouti la 7e édition du Salon international du textile africain, le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a voulu impulser non seulement le développement du secteur de l'artisanat et de l'industrie du textile, mais aussi à démontrer encore une fois son attachement au panafricanisme. Monsieur le Président, cet événement continental offre le cadre nécessaire à la promotion du commerce interafricain, notamment à travers toute la chaîne de valeur de l'industrie du textile. Pour Djibouti, c'est une opportunité unique de montrer ses atouts au secteur privé africain en tant que réelle porte d'entrée de l'Afrique. Une fois la parade terminée, cap vers la tente où le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé au cœur de joie à la coupure du ruban pour lancer officiellement le Salon international du textile africain. Son exposition et vente au Palais du Peuple, chaque pays participant y en avait un stand pour faire voir son savoir-faire et la diversité de ses produits. Le chef de l'État et la première dame ont effectué une visite des différents stands des produits venus des diverses contrées des différents pays d'Afrique
qui ont été exposés. Ces produits, tous dérivés du coton, sont venus des Seychelles, du Nigeria, du Niger, de la Sierra Leone, de la Centrafrique, de la République de Guinée, du Zimbabwe, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale, du Ghana, du Congo, Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin et Madagascar. Pendant 3 jours, acheteurs et simples admirateurs auront de quoi se rincer les yeux au Palais du Peuple. Cette exposition vente s'est faite dans une ambiance professionnelle et relationnelle, mettant en valeur la richesse et la variété du textile en africain. taariikh mudan baa qormaysa xasuus qayaala dalkeenna diiwaanu gasho qabsoontay maantana tallaabo cusub la qaad ganacsigan kobcee qarada weyn qabanqaabadan carwadani caalamiga dhigani qurxoone qaybka ah qorshaha horumarkeena loo wada qushuuc ganacsigan. Cet événement, qui se veut le véritable rendez-vous panafricain, a pour mission la promotion du développement du textile Made in Africa à travers la création de sa filière porteuse d'espoir pour l'agriculture africaine. En d'autres termes, grâce à la valorisation du porte de son tissu traditionnel africain. Aujourd'hui, le tissu africain qui porte l'identité culturelle et sociale du continent africain connaît aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, d'innombrables difficultés dans l'abandon progressif au profit de la concurrence dans un contexte de mondialisation, plus précisément le textile venu d'ailleurs et son faible coût. C'est avec une joie non dissimulée que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a déclaré lors d'une interview que la parade de cette 7e édition du Salon international du textile africain a été sous le signe de la maturité, de la consolidation des acquis et la promotion d'un secteur du textile et d'emploi pour le continent. Plus d'une trentaine de pays ont fièrement pris part à cette 7e édition, a-t-il déclaré. C'est un immense honneur que notre pays a été choisi pour cette année. C'est aussi un partage d'expériences. Cela nous incombe à nous de rapprocher l'Afrique de l'Est à l'Ouest, mais aussi que nos peuples puissent se rapprocher et se connaître. Cet événement que les organisateurs du CITA ont tenu son organisation à Djibouti et que notre gouvernement a accompagné est une véritable manifestation culturelle dans une dynamique panafricaine. Ainsi, faudrait-il ajouter plus loin que cette rencontre autour du textile africain puisse être un instrument, celui d'une diplomatie au service du rapprochement des pays frères du continent. Ces tissus Made in Africa, a précisé le chef de l'État, destinés pour nous, Africains, produits et confectionnés toujours en Afrique, valoriser de son porte-créé de l'emploi, permettre aussi le développement économique africain. Toujours, mesdames et messieurs, en nouvelles du pays, la 2e session du comité de pilotage de projet de gestion intégrée des ressources en eau s'est tenue hier au sein du ministère de l'Agriculture et a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmi Mohamed. Le projet de gestion intégrée des ressources en eau a pour objectif de développer une approche inclusive pour appuyer les populations en situation de pauvreté touchées par les effets du changement climatique tout en créant des bases d'un développement durable pour une gestion intégrée des ressources en eau. Ce projet vise à préserver le plus possible les ressources en eau pour une gestion appropriée de la demande et améliorer la résilience des écosystèmes face au changement climatique. Interviendra dans les bassins versant Daouda, Ouéima, Sedey, Médéhou et les bassins de Gobaad, Hanlé, appartenant respectivement aux régions de Tadjoura, Obok et Dikil.
la isku dayo in la siiyo waxay camal ay ku shaqaysan karaan ay wax ku qabsan karaan xoolo dhaqatada xoolaha loo hagaajiyo loo xoojiyo kuwii beeraha ku noolaa waxay ay u baahnayeen beero u baahneed loo qabto marka waa barnaamij waxaas oo dhan ku wada jiraan waxa ugu muhiimsan waa biyaha wixii kale loo baahan yahay ha noqoto beeraleyda ha noqoto xoolo dhaqatada barnaamijkani wuxuu soconayaa hadduu ilaahay yiraahdo 5 sanadood oo kale wuxuuna khuseeyaa 5 gobol ee magaalada. À présent, je vous propose d'écouter le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim El Mohamed, sur les tenants et aboutissants de ce projet. Le projet de gestion intégrée des sources en eau, financé par le FIDA, est entré en vigueur le 11 avril 2021 et sa date d'achèvement du projet est prévue le 30 juin 2027. L'objectif global du projet PCHIR est d'améliorer durablement les conditions de vie des ménages les plus vulnérables dans les régions du pays et la résilience face au changement climatique en milieu rural. L'objectif de développement étant d'améliorer l'accès durable des ménages à l'eau, aux ressources de parcours, la résilience face au changement climatique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'amélioration des revenus des bénéficiaires du projet. Les bénéficiaires du projet sont dans l'ensemble estimés à 60 000 personnes éparpillées dans toutes les régions du pays. Le projet comporte 3 composantes. La première composante, c'est l'amélioration de la disponibilité, de l'efficacité et de l'efficience de la gestion de l'eau. La deuxième composante, c'est l'amélioration des moyens de subsistance des ménages ruraux. Et la troisième composante, c'est l'appui institutionnel et le développement communautaire du projet. Depuis le lancement de l'atelier de démarrage qui a eu lieu récemment, l'objet de ces comités de pilotage est de retracer les réalisations qui ont été faites pour l'année 2021 et de valider les programmes de travail et budget annuel de l'année 2022 ainsi que les plans de passation des marchés. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'ONUDC, a organisé un atelier de sensibilisation en vue de préparer l'atelier de mise en œuvre du cadre des indicateurs de ICCWC prévu à la fin du mois. Un consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts a mis en place un cadre d'indicateurs qui permettra une évaluation rapide de la réponse nationale en matière de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Il apportera aussi une approche standardisée afin de mesurer l'efficacité des réponses nationales dans l'application de la loi. Les représentants des institutions impliquées dans la lutte envers les espèces sauvages et les forêts dans notre pays ont participé à l'atelier présidé par le secrétaire général par intérim du ministère, M. Adel Hassan Adam. La lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et les forêts, il permettra une évaluation rapide de la réponse nationale en matière de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et forêts. Il apportera aussi une approche standardisée afin de mesurer l'efficacité des réponses nationales dans l'application des lois. De plus, c'est utile va permettre aux différentes parties d'évaluation d'évaluer sur le long terme et de manière indépendante leur capacité à identifier de tous les types de changements concernant l'efficacité de la réponse de l'application de la loi. Ce cadre indicateur a été conçu pour se dérouler comme une auto-évaluation effectuée par les autorités nationales d'application des lois à travers l'organisation de cet atelier de sensibilisation réunissant des multisecteurs pertinents à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages aux forêts. Le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Abdelkader Hamad, accompagné de ses collaborateurs, a présenté aux chargés d'affaires de l'ambassade du Royaume de Maroc à Djibouti les jeunes stagiaires de la formation professionnelle qui partiront au Maroc pour une formation de 2 ans dans le centre de formation professionnelle, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Ces jeunes bacheliers professionnels au nombre de 30 vont rejoindre le Maroc
pour préparer un diplôme de technicien spécialisé. M. Abdelkader Hamad a exprimé ses chaleureux remerciements pour le Royaume du Maroc pour cet appui précieux au MENFOP et en particulier la formation professionnelle qui est un puissant levier dans la lutte contre le chômage et le renforcement de l'employabilité de la jeunesse djiboutienne. Un enthousiasme partagé par les jeunes bacheliers qui ont insisté sur leur ambition de tirer le meilleur parti de cette formation dans un centre technique dont la réputation n'est plus à faire. Des propos qui ont enchanté le chargé d'affaires du royaume gérifien qui s'est dit fier d'apporter un précieux concours à la formation professionnelle à Djibouti. Mon pays est engagé à offrir davantage de soutien à la République de Djibouti dans tous les domaines d'expertise technique et notamment la formation professionnelle, a-t-il dit en substance. Et à présent, passons à l'actualité internationale. Comme je l'ai précisé dès le début de ce journal, 5 États membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé à l'arrêt de l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par les représentants de la France, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Norvège et de l'Albanie. Les représentants permanents de l'Estonie auprès des Nations Unies a déclaré que les 5 pays ont convenu de publier un communiqué appelant le gouvernement d'Israël à mettre fin à la construction de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Pour sa part, l'observateur de la Palestine auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Riyad Mansour, a appelé à la réouverture du consulat général des États-Unis à Jérusalem, créé en 1844 avant sa fermeture par l'ancien président américain Donald Trump. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 15h. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.